Ça fait un moment que ça me titillait de faire cette vidéo. En fait, de mettre tous les AB ou ABC qui existent, les notations, et de voir en fait qu'est-ce qu'elles veulent dire, quelle est la différence entre chacune d'elles. Il y en a d'autres, hein, mais je pense que c'est un bon début. Et en fait, justement, ce sont des objets mathématiques différents. C'est une expression que je détestais, celle-là, quand je l'avais entendue au collège, lycée. Mais en fait, elle a un peu de sens parce que quand je veux mettre en exergue une qualité que peut avoir un objet, eh ben, il faut savoir de qui je parle. Par exemple, quand je parle de parallèle, qui est parallèle dans la vie? Tu vois, ben, des droites et non pas des segments, non pas des angles. Tu vois. Donc c'est important de savoir de quoi on parle pour exprimer telle ou telle idée. Donc j'espère avoir défendu l'importance des notations. Allez, sans plus attendre, on commence. La première, eh ben justement, quand il y a des parenthèses, on parle de la droite. Et en fait, à chaque fois, je vais te dire quel objet mathématique est-ce que c'est et en même temps, en fait, son utilisation. Comme ça, je serai un peu complet et non pas juste question-réponse. Alors, dans quel cadre parle-t-on de droite? Ben justement, je te l'ai dit quand on parle de parallèle ou de perpendiculaire, par exemple. Donc typiquement, AB parallèle à CD, on met des parenthèses. Je parle des droites. Pareil avec perpendiculaire. Par exemple aussi, la médiatrice d'un segment. C'est une droite. Okay. Maintenant, les crochets. Bah, les crochets, c'est le segment. Et donne-moi un exemple où on peut utiliser le segment. Bah, le plus courant, I milieu de AB, par exemple. Une droite est infinie. Tu vois, tu ne peux pas être le milieu d'une droite, ça n'a pas de sens. Si tu es le milieu de quelque chose, bah, c'est que tu as un segment. Comme ça, tu es fini et on peut compter. Par exemple, un triangle, il a 3 côtés d'une certaine longueur. Donc, en fait, ces côtés, ce sont 3 segments aussi. Par exemple, on peut voir le rayon d'un cercle. On peut le voir comme un segment. Mais on verra qu'on pourra aussi le voir comme une longueur. Donc aussi, après, il y a certains éléments, on peut le voir de différentes manières. Ça dépend du point de vue. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise le segment. Celle-ci, on l'utilise en 6e et je crois plus jamais. D'un côté crochet, de l'autre côté parenthèse. Bah, c'est la demi-droite, d'accord. Et là où il y a le crochet, c'est d'où elle part. Donc là, on dit que c'est la demi-droite AB d'origine A. Donc ça ressemblerait à ça et ça c'est surtout en fait si on veut te faire placer des points à un endroit précis pour ensuite construire des parallèles ou des perpendiculaires. Donc si je veux un point en fait à droite de A, je vais te dire place-moi un point M sur la demi-droite d'origine A. Comme ça je suis sûr que ce point il sera à droite de A. Mais sinon bon l'intérêt est moindre. Enfin moi personnellement je fais des maths tous les jours. Depuis la 6e, je crois que je n'ai pas utilisé. Ou si, pour le dire au 6e. Mais sinon, il ne sert pas à grand chose. Allez, tu vois, c'est le préféré. Quand je le fais aux élèves, souvent, ils bug, ils restent longtemps là-dessus. Mais AB sans rien, c'est quoi? Bah, c'est quoi AB sans rien? Bah, c'est la longueur. Bah, typiquement, quand tu dis AB égale 6 cm, tu mets rien, ni crochet, ni parenthèse, rien du tout. Et c'est là où ça fait écho un peu au segment, parce qu'il y a certains objets mathématiques, j'espère que cette expression maintenant, ça y est, elle est passée, et bah, tu peux le voir soit comme un segment, soit comme une longueur. Le rayon, c'est un bon exemple en fait. Un cercle de rayon AB, et bah, si je ne te dis pas plus de précision, je pourrais dire AB comme ça en parlant du segment, ou AB comme ça en parlant de la longueur. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'après, il y a aussi une limite dans ces notations, parce qu'on peut, entre guillemets, s'embrouiller pour rien. Bon, on passe à droite, il y a des trucs intéressants. Celui-là, j'aime beaucoup avec les virgules. C'est quoi A et B avec les virgules? En fait, c'est quand je parle des points. Si tu dis les points A, B appartiennent au cercle C. Et bien là, je parle des points. Je parle ni du segment, je parle des points. Genre, hop, le point A et le point B. Donc, je mets des virgules. Et donc, l'exemple que je t'ai cité, les points A, virgule B, virgule C, et même normalement encore une virgule, appartiennent au cercle C ou au cercle de centre O. Ou appartiennent à ce que tu veux, d'accord? Donc, j'aurais pu mettre A et B. Mais j'ai mis la virgule pour t'embrouiller un peu. Ok, avec la flèche, je vais faire une vidéo où en fait, je vais parler beaucoup de ça. Donc là, je vais aller un peu vite. C'est ce qu'on appelle le vecteur AB. Définition en 30 secondes, pas la plus rigoureuse, mais qui est pas mal. C'est une sorte de segment orienté. En fait, ça a toutes les caractéristiques du segment, mais juste ça va dans un sens. Parce que le segment, en fait, ça a une certaine longueur. C'est aussi mis d'une certaine manière, tu vois, ce qu'on appelle la direction. Et le vecteur, en fait, ça te rajoute un sens. Donc, tu vois, là, AB, avec la flèche, le vecteur AB, ça a une certaine longueur, on pourrait mesurer. C'est oblique. Et pour le coup, ça va de A vers B. La flèche t'indique le sens dans lequel tu pars. Il y a une vidéo comprendre les vecteurs un peu longue où voilà, je vais plus en détail sur ce qu'est un vecteur et les premières applications. D'accord? Mais pour l'instant, si tu ne le connaissais pas, contente-toi de ça. Celui-ci, AB avec une sorte de demi-cercle au-dessus, c'est l'arc de cercle. C'est en fait, c'est un cercle et je prends juste une portion de cercle, une portion du cercle. Donc, on appelle ça l'arc AB. Donc, si tu as un cercle, c'est la partie du cercle qui va de A jusqu'à B. Donc, tu vois, je ne trace pas le segment, qui d'ailleurs s'appellerait une corde, mais je prends l'arc. Et c'est assez intéressant parce que parfois, on peut t'amener à te demander de calculer que vaut cet angle, ou calcule-moi l'aire ou le périmètre de cette partie du cercle. Donc, c'est plutôt pas mal de maîtriser en fait l'arc de cercle. D'accord? Donc, c'est AB avec une sorte de demi-cercle. Celui-ci, celui-là il est facile, c'est histoire de compléter la liste. Avec le petit chapeau, c'est l'angle ABC. Et juste pour être sûr que tu maîtrises, regarde un triangle ABC. Moi, je te demande cet angle-là. C'est lequel? C'est le A, le B ou le C? En fait, l'angle, c'est finalement la lettre du milieu. C'est là où il y a le chapeau.
Donc l'angle ABC, c'est celui-ci. D'accord? ABC, tac. Au milieu, c'est finalement là où il y a l'angle. Donc quand il n'y a pas de problème, parfois on écrit juste B avec un chapeau. D'accord? Ok, et le dernier ABC sans rien. Bah, il est dedans. C'est un triangle en fait. ABC sans rien, je parle de la figure. Donc s'il n'y a que 3 lettres, ABC c'est le triangle ABC. Et s'il y avait eu 4 lettres, ABCD, ça aurait été le quadrilatère ABCD. Donc moi je trouve ça assez intéressant, mais juste en fait, selon moi, il ne faut pas en donner plus d'importance qu'il ne faut, surtout quand on est un petit peu jeune. Parce que parfois, voilà, on perd des points pendant les contrôles ou même au collège, on a l'impression que les maths peuvent se résumer à employer les bons mots ou les bonnes notations. Certes, c'est important pour qu'on puisse communiquer, mais au final, on ne peut pas résumer les maths à ça. Donc c'était intéressant à la fois pour des collégiens ou des lycéens, mais c'est surtout voilà, pour le côté un peu sympathique pour dire « Ah ouais, en fait, les maths, c'est un vrai langage ». Et d'ailleurs, j'ai une petite série de vidéos qui va arriver là-dessus sur le langage mathématique. Comment parler maths. Ouais, il y a une façon avec des sigles, etc. Et celle-là, c'était quelque part l'introduction. Il y a encore d'autres notations assez intéressantes, peut-être qui requièrent un niveau de maths supérieur. Mais en tout cas, si tu les as, mets-les moi en commentaire et peut-être je ferai la version 2 avec le niveau qui monte un peu. J'espère que ça t'a plu.